Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire ma part de vidéo critique sur Sailor Moon. Super, donc S a plutôt le film. Donc pourquoi je vais vous parler de ceci? Parce que c'est un film qui demande beaucoup, qui m'a beaucoup plu et que surtout je voulais vous partager. Donc le titre de ce film, ça s'appelle Sekichoban Bisosho Senshi Sera Mutsupa, donc le titre japonais. Et celui qui a réalisé le film, c'est Hiroki Shibata. Scénario Sukehiro Tomita. Donc c'est une production de Toei sortie en 1994. Donc le film dure 61 minutes. Donc c'est un film qui date des années 90. Donc cette année-là, il y a eu Godzilla vs Paso Godzilla, Yamato no Orochi. Donc c'est un film qui se passe dans l'époque médiévale japonaise. Les séries Ultraman. Donc là, et du Sailor Moon qui est sorti. Donc petit synopsis vite fait. Donc on a une espèce de comète, une comète de glace qui arrive bientôt sur la Terre, qui serait contrôlée par la terrifiante princesse Snow Kaguya, donc une version dark de la princesse Kaguya qui arrive pour conquérir la Terre, qu'elle soit engloutie par sa glace et tout. Donc on suit nos amis Sailor Moon et ses amis qui se préparent pour les fêtes de Noël et tout. Et là Luna tombe un petit peu malade et sauvée de l'extrémix d'une voiture qui a failli se faire renverser par un jeune garçon que je me rappelle plus trop comment il s'appelle. Il s'appelle Kaoru Ozora. Donc c'est lui d'ailleurs qui a repéré l'arrivée de la comète de la glace. Donc il est surtout intéressé par la légende de la princesse Kaguya. Donc qui a une énorme admiration de cette légende japonaise, parce qu'il faut savoir que chez les Japonais, c'est une légende très connue depuis des siècles. Donc là, Luna va tomber amoureuse de ce garçon et tout, et alors que la menace devient terrible, elle doit vite sauver à la fois la personne qu'elle aime, mais aussi sauver ses compagnons, et Sailor Moon va bien sûr les sauver. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? J'ai beaucoup apprécié, parce que déjà j'aime bien l'aspect de l'histoire, surtout ça se passe une période de Noël et tout, et surtout que l'histoire de la princesse Kaguya, ça m'a beaucoup plu, parce qu'on a une version bienveillante donc là, donc au fait c'est Luna qui s'est transformée en espèce de version bienveillante de la princesse Kaguya, grâce au pouvoir de Sailor Moon, et on a une version dark. Donc la version dark des glaces, c'est un peu style la reine des glaces, mais version encore plus diabolique et tout. Donc elle veut que la planète Terre soit à elle et tout. Donc on peut comprendre qu'elle a envie, sa soif de conquête et tout. Sauf qu'elle a été repoussée par une lumière qu'elle a empêché de conquérir la Terre. Donc elle revient pour la dominer. Et donc là on a Chibiusa qui est guerrière, parce qu'il faut savoir que le film est sorti à peu près à la même époque que la diffusion de la saison 3 de Sailor Moon. D'ailleurs, on a Sailor Uranus, Pluton et Neptune qui sont là dans ce film-là. On n'a pas Sailor Saturn parce qu'elle arrivera, enfin, elle est présente dans la saison 3, mais elle viendra plus tard. Mais elle est dans aucun des films de Sailor Moon, à l'exception de celui de Crystal, où elle est présente. Donc voilà. Et donc, je vous conseille, comme pas votre première Sailor Moon, mais au moins votre deuxième, parce que c'est un super divertissement, c'est très beau, il y a un petit peu de la romance pour ceux qui aiment un petit peu, mais aussi un petit peu d'action. Et donc, vous avez un bonus, vous avez la version japonaise télévisée de 4-3 d'origine en VO, sous-titre français. Donc je remercie beaucoup à Kazé de pouvoir ressortir ce film chez nous. Donc je ne l'ai pas trouvé sur le net parce qu'il était épuisé et tout. Donc je l'ai acheté dans un magasin, je ne m'attendais pas à le retrouver. Donc vous avez le devant de la boîte et le derrière. Donc on voit c'est bien foutu au niveau du dessin et tout. Donc voilà. Je voudrais trop revoir un
un reboot. Enfin, pas un reboot, mais revoir ce film en version cristal. Ça pourrait être très intéressant là-dessus. Donc, et surtout, je voudrais encore revenir sur la princesse Kaguya parce que ça m'a beaucoup plu, la légende Kaguya, parce que Sailor Moon, alias la princesse Serenity, serait, ça pourrait être aussi une version de la princesse Kaguya, puisqu'elle vient de la lune, excusez-moi, elle aussi. Donc, pourquoi pas Sailor Moon serait bah, cette fameuse princesse Kaguya que les légendes parlent. Enfin, c'est la princesse Serenity. Mais c'est très intéressant de faire, d'adapter le mythe de la princesse Kaguya dans les films d'animation. Ce ne sera pas la seule, puisque le studio Ghibli, donc Isao Takahata, avait réalisé en 2013 les contes de la princesse Kaguya, qui je vous conseille vivement à le regarder. Donc on a un petit peu l'histoire là-dessus, mais on a déjà un petit clin d'œil, mais un hommage au conte de la princesse Kaguya dans ce film-là. Et ça me touche beaucoup que dans ce film-là, ça me touche énormément. Donc sur le net, vous pouvez pas le retrouver, mais en magasin, moi je l'ai trouvé sur Fnac, donc je vous conseille de vous renseigner, mais j'ai bien peur que ça n'existe plus en stock, mais essayez quand même de voir sur Fnac et Cultura en magasin pour leur demander si vous pouvez toujours trouver Sailor Moon S, le film. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.